Mesdames et messieurs, excusez-moi pour cette attente. Je viens d'apprendre que vous m'entendez. C'était moi apparemment qui avait un problème technique chez moi. Donc on va commencer avec le webinaire. On a déjà pris un peu de retard. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je me présente, Krila Chamanga. Je suis account manager chez Lynx. Pour ceux qui me connaissent, m'ont déjà eu au bout du fil ou on fait des échanges avec moi par mail ou lors de notre présence au salon du trading. Aujourd'hui, nous allons parler options, des options. Nous allons parler outils d'options sur la plateforme TWS et je vais vous montrer les outils les plus importants pour faire de vous un vrai expert en options. Je vais juste mettre cette petite fenêtre de côté. Alors, lorsque vous avez lancé la plateforme de trading, vous avez cet écran devant vous. On va commencer. Le webinaire va constituer en fait de trois outils. Pour commencer, on va parler de l'option trader. Nous allons ensuite basculer vers le strategy builder. On va créer des stratégies jambe par jambe, vous montrer comment créer une combinaison d'options, les envoyer en une seule jambe au marché. Et ensuite, nous allons terminer avec le risk navigator, c'est-à-dire que voir l'impact d'une stratégie sur notre portefeuille, voir le delta de notre portefeuille également, le bêta, etc. Donc pour commencer, voici la fenêtre principale. Pour générer l'option trader, il vous suffit de cliquer sur un sous-jacent. Vous voyez ici, je vais prendre par exemple Qualcomm. Je clique dessus et je vais générer l'option trader. Le bouton se trouve en haut de ma plateforme. Donc il vous suffit d'appuyer sur l'option trader. Voilà, c'est appuyé dessus. Je vais juste mettre ma fenêtre ici. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à le faire savoir à travers le chat. J'essaierai d'y répondre au cours de la présentation. Un de mes collègues est également en ligne pour répondre à toutes questions éventuelles. Et sinon, on ferait une session questions-réponses à la fin de la séance. Voilà. Donc, ceci est l'option trader. En haut, vous avez une fenêtre de cotation du sous-jacent. Donc, comme vous pouvez le voir, Qualcomm. La position, éventuellement, si vous avez déjà des positions sur ce sous-jacent. Là, vous voyez que sur mon compte, j'ai 100 actions de Qualcomm. Vous voyez le cours acheteur, le cours vendeur et le dernier prix. Nous avons également quelques statistiques en bas, c'est-à-dire vous voyez le nombre, la volatilité historique en pourcentage, ainsi que la volatilité implicite. Ceux qui font les options savent que la volatilité implicite est très importante lors de la négociation en option. Nous avons ensuite ci-dessous la partie la plus importante de notre option trader, c'est-à-dire la chaîne d'options. Vous pouvez voir à l'aide de cette fenêtre toutes les options disponibles sur le sous-jacent. Vous avez pour commencer ici dans le coin à gauche les dates d'échéance. Vous voyez le 31 mai d'ici 8 jours. En juin, encore une fois en juin, vous pouvez rajouter d'autres dates d'échéance en appuyant sur ce bouton plus de et vous pouvez sélectionner des dates d'échéance plus lointaines. Par exemple janvier 2020. Et voilà, vous voyez. Revenons au 31 mai. Donc, lorsque vous avez la chaîne d'options, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout trader en options sait à quel point il est important de pouvoir voir la volatilité implicite de chaque option. Pour rajouter la volatilité implicite dans notre option trader, c'est assez simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton droit de votre souris. Vous choisissez insérer colonne avant, par exemple, la colonne dernier, et on va choisir ensuite option. Là, vous allez choisir volatilité implicite libellée en pourcentage. Et vous voyez que la volatilité implicite a été rajoutée dans votre chaîne d'options. Elle se trouve ici des deux côtés. Donc pour bien vous rappeler, à gauche, c'est toujours les options d'achat, à droite, les options de vente. Là, on a rajouté la volatilité implicite. S'il n'y a pas tous les prix d'exercice que vous désirez voir, c'est simple, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez choisir, par exemple, d'ajouter d'autres prix d'exercice en sélectionnant le bouton ici et aller choisir vous-même les prix d'exercice que vous souhaitez consulter. Vous voyez le reste. Donc là,
on a ajouté notre volatilité implicite. Pour ceux qui désirent également visionner les grecs, vous pouvez également les ajouter parce que ce sont des indications très importantes pour les options. Il vous suffit une nouvelle fois appuyer sur le bouton droit de la souris. Vous pouvez choisir soit insérer la colonne ou vous désirez configurer chaîne d'options. Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et à votre droite, nous allons choisir grec. Donc, vous voyez, sous colonne disponible, on sélectionne grec. On va sélectionner les différents grecs qu'on veut ajouter à notre chaîne d'options. Là, je sélectionne le delta, le gamma, le θ et le vega. Vous choisissez pour ajouter. Et une fois que c'est fait, vous faites appliquer. Et vous allez voir, et vous voyez que derrière moi, on a ajouté nos grecs. Elles vont s'ajuster automatiquement en fonction de la taille de votre écran. Si vous désirez changer le rang, si vous voulez avoir la volatilité implicite plus vers la droite ou le delta plus vers l'avant, c'est la même procédure. Vous faites configurer chaîne d'options, vous cliquez sur la ligne que vous désirez changer de place. Ici, on va prendre volatilité implicite. Je veux qu'elle soit juste devant mon delta et vous faites appliquer. Et voilà, le changement a eu lieu. Donc ça, c'est ce qui est pour l'option trader. L'option trader vous permet également de passer vos ordres d'achat ou de vente sur les options. Par exemple, ici, vous voyez, on a le cours vendeur et le cours acheteur. Vous choisissez l'option avec le prix d'exercice qui vous convient. Par exemple, on va prendre celui avec le strike 67. On voit qu'il nous coûte à l'achat 1,71, à la vente 1,69. Vous choisissez d'acheter, donc vous cliquez sur le cours vendeur. La ligne apparaît et vous pouvez introduire votre prix limite et si besoin, si vous êtes d'accord, appuyez sur transmettre afin de transmettre votre ordre sur le marché. Voilà, ça ce sont les utilisations de base de l'option trader. L'option trader vous permet de faire beaucoup plus que ça, c'est-à-dire vous permet également de créer des combinaisons, de voir le prix de cette combinaison, de voir également le profil et d'envoyer en fait ces combinaisons en une seule jambe sur le marché. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va supprimer cette ligne. Pour supprimer une ligne, il vous suffit de cliquer sur le bouton droit de votre ordre et appuyer sur abandonner. Voilà. Maintenant, on va se rendre chez le Strategy Builder. Le Strategy Builder, lui, va vous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de créer des combinaisons d'options, c'est-à-dire des combinaisons plus complexes qu'un simple achat ou une simple vente d'options. Vous allez vraiment acheter et vendre en même temps en une seule jambe et les envoyer au marché ou faire des combinaisons plus complexes. Donc là, on a le Strategy Builder. Et ce qu'on va faire, on va créer une stratégie. On va créer quelle stratégie? C'est-à-dire on va créer un Iron Condor. Un Iron Condor, c'est une stratégie à 4 jambes où d'un côté, on va acheter un call et un put. On va acheter un call, on va vendre un autre call avec un autre prix d'exercice et on va acheter un put et vendre un autre put avec un autre prix d'exercice. Donc en fait, c'est une combinaison à 4 jambes. Et je vais vous montrer comment faire. Donc vous avez votre prix d'exercice ici et vous dites très bien, je veux créer un Iron Condor. Donc on va commencer par les calls. Donc on va acheter la jambe. Donc vous voyez, on a notre prix du Qualcomm, il est à combien? 66, autour de 66. Donc on va aller prendre un call à 75. Celui-là, on va l'acheter. On va décider de vendre un autre call avec un prix d'exercice inférieur à par exemple 60, 70. Voilà. On va également faire de même pour le côté put, les options de vente. On va donc acheter un put par exemple, à 60 et on va vendre un put à 65, donc avec un prix d'exercice supérieur. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez que ici, nos jambes se sont affichées, donc nos 4 jambes. Le système va automatiquement lui-même reconnaître la combinaison
et vous voyez qu'elle nous montre que c'est une combinaison Iron Condor, donc une combinaison à 4 jambes. Le Strategy Builder va également en fait vous calculer le prix de cette combinaison en faisant l'addition moins en faisant l'addition des options que vous avez vendues, moins les options que vous allez acheter, va vous calculer le prix de cette combinaison et va vous dire si vous avez droit à un crédit, donc si vous recevez une prime, ou si vous devez payer. Dans notre cas présent, on va recevoir une prime à hauteur de 1,30. Une fois que vous avez rajouté toutes ces indications, vous pouvez choisir d'ajouter cette combinaison à la fenêtre de cotation. Voilà, on va faire oui. Et là, vous voyez qu'elles apparaissent ici en haut. Donc, en deuxième ligne, donc en première ligne, on a notre sous-jacent, Qualcomm, l'action. En deuxième ligne, on a notre combinaison, ce sont les 4 jambes, avec le prix pour cette combinaison. Et ensuite, nous avons chaque jambe séparément. Si vous-même, vous faites l'addition des cours vendeurs et des cours acheteurs, vous allez voir que vous allez revenir à un prix de 1,31. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était pour la combinaison. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose très intéressante que l'option trader nous permet de faire, c'est le profil, c'est votre profil en fait. C'est le profil de cette combinaison. Donc, on va, ah oui, je vois qu'elle a disparu d'ici. Donc, on va la relancer. Pour commencer, je vais reprendre mes jambes que j'avais achetées et vendues. Donc, on avait dit 75 achats, 70 ventes, ici 65 ventes et 60 à l'achat. Voilà, donc on a notre Iron Condor. Ensuite, vous pouvez consulter le profil. Le profil, vous pouvez, comme vous voulez, profil de risque, profil de performance, ça s'appelle profil de performance. Ça vous permet en fait de consulter le profil de votre combinaison. On va choisir à la date d'échéance et voilà. Donc comme vous pouvez voir, on a ici notre Iron Condor et à notre gauche, on a les détails de la cotation. Donc le prix pour cette combinaison, hein, le rendement risque, le ratio rendement risque, également le probabilité de profit. Donc il nous dit on a 60% de chance que notre combinaison sera gagnante et notre rentabilité maximum. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on reçoit une prime à hauteur de 1,29. N'oubliez pas, ce sont des options, donc on a une valeur sous-jacente de 100 actions, c'est-à-dire qu'on doit faire 1,29 multiplié par 100. Ça vous revient à 129 $. Et il nous dit qu'on a 42% de chance de gagner 100% des 129 $. Même chose pour les pertes. Il nous dit notre perte maximum est de 370. Alors, 370, vous allez vous demander comment est-il arrivé à ce montant-là. Comme vous avez pu le voir lors de la création de notre combinaison, vous voyez la différence entre le put acheté et le put vendu est de 5. Donc nous, notre risque est de 5. 5 multiplié par 100, ça fait 500, moins la prime déjà perçue, la prime qu'on va recevoir en achetant cette combinaison, qui est de 130, ça nous revient à 370. Voilà. C'est-à-dire que nous avons 9,2% de chance de perdre les 370 et les 370, c'est 300% de risque. C'est-à-dire, oui, vous pouvez voir, c'est 3 fois à peu près, c'est 3 fois la prime qu'on va recevoir. Et donc, ça, c'est pour ce qui est le profil de performance. Il vous permet en fait de consulter la performance de votre combinaison d'options. Vous pouvez le voir également là, en bas, des scénarios. Il va vous générer un scénario et va vous dire, OK, ça c'est au cours actuel. Si le cours actuel de Qualcomm, si le cours de Qualcomm le 31 mai au 31 mai, donc à la date du 31 mai, reste à 66 et de 66 autour des 66, vous verrez qu'on garde toute notre prime parce qu'on se retrouve alors dans cette fourchette-ci, comme vous pouvez le voir. À partir du moment où on va sortir de cette fourchette, on va perdre, que ce soit du côté vers la hausse ou vers la baisse. Et il nous dit, voilà, il va nous montrer quelques cas défavorables. Il va nous dire que si Qualcomm perd de 10%,
donc c'est-à-dire le cours est à 60, on se retrouve au niveau d'ici, nous allons commencer à perdre de l'argent. Hein. Vous voyez qu'on est direct à du moins 361 et avec un maximum de moins 371. Hein, comme vous pouvez le voir, nos pertes sont également limitées à 371. C'est pareil pour l'inverse. Si Qualcomm venait à monter au-dessus des, de combien là, c'était des 70 en fait, nous allons commencer à perdre de l'argent et vous voyez qu'on perd oui, à partir, notre break-even se trouve à peu près à 71 et au-delà de ça, on commence à perdre de l'argent, mais toujours avec une limite de 371. Donc ça, c'était ça, c'était le profil de performance. Pardon, j'ai un peu la gorge sèche. Maintenant que nous avons notre combinaison d'options, je vais vous montrer ce qu'on appelle, on va se tourner ce qu'on appelle le Risk Navigator. Ça, c'est un outil un peu plus avancé qui va vous permettre en fait de créer des scénarios. Par exemple, que vous dites, je veux savoir quel sera le prix de ma combinaison d'options ou quelles seront mes pertes si l'option, si le sous-jacent venait à un prix X ou si la volatilité venait à monter à, par exemple, 30, 40. Ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui et c'est ce qu'on peut voir avec le Risk Navigator. Donc, en appuyant sur le bouton droit de la souris, vous pouvez sélectionner What if, hein, c'est-à-dire en fait en anglais, oui, créer un scénario, hein, ouvrir un nouveau portefeuille What if, et là, on va voir une nouvelle fenêtre apparaître où on va pouvoir entrer un scénario. Donc voilà, on laisse le champ de charger. Et là, vous voyez qu'il reprend notre combinaison. Donc il reprend en fait la combinaison qu'on a créée tout à l'heure. Donc là, vous avez la combinaison et vous avez chacune des jambes séparément visibles ici. Vous montre également le delta, toutes les grecs, également le cours de Qualcomm, comme vous pouvez le constater ici. Ensuite, pour créer le scénario, on va cliquer sur visualiser et on va créer un scénario personnalisé. Donc, on va avoir une nouvelle fenêtre apparaître avec des nouvelles indications. Donc ça, c'est les scénarios du marché mis à jour en direct actuellement. Et ça, c'est le scénario qu'on va personnaliser nous-mêmes. C'est-à-dire, on va créer des situations. On va créer des situations, par exemple, prenons des situations là où on est mal à l'aise, des situations désavantageuses pour notre portefeuille. Mais on va voir quelle performance on va voir due à ces situations. Donc là, on choisit Qualcomm, ici à droite. Et comme vous pouvez le voir ici, donc on a le cours du sous-jacent. Je vais juste rapprocher la fenêtre pour qu'elle soit bien visible pour tout le monde. Voilà. Donc là, on a le sous-jacent, Qualcomm. On va commencer par un premier scénario personnalisé. Là, on va imaginer que Qualcomm venait à prendre 10%. Si Qualcomm, non, on l'a vu tout à l'heure, 10%, on va être plus précis. On va dire, prenons que donc le cours de Qualcomm est à combien? 66. Prenons que Qualcomm connaît une hausse, a des bons résultats, monte à 78. Hein. Vous voulez savoir quelle serait la perte de ma position. Donc ici, vous allez pouvoir entrer le prix. On dit 78, le prix de Qualcomm. Et on va changer le type. On va dire valeur, la valeur du prix. Donc une fois que vous avez changé tout ça, il vous permet également de sélectionner la date. Donc la date du scénario. Si vous dites que, prenons que demain, Qualcomm monte à 78. Voilà, on peut sélectionner la date, on dit demain. Qualcomm monte à 78. On crée un scénario. On va appliquer ce scénario. Donc, il faut cliquer sur appliquer. Et là, vous allez voir qu'il nous donne directement un scénario. Donc, vous avez ici la fenêtre scénario personnalisé. Vous voyez qu'il nous dit que si demain, Qualcomm monte à 78, celle-ci serait la perte de notre position, de notre combinaison. Vous voyez que
qu'on se retrouve ici avec une perte de combinaison de 301 $. Et ainsi, comme ça, vous pouvez jouer en fait avec ces scénarios. Vous pouvez créer des scénarios, surtout si vous avez plusieurs positions. Vous pouvez dire, OK, le sens inverse, prenons que Qualcomm connaît des très mauvais résultats, chute à 45. On met 45 comme prix, générer un scénario. Vous voyez qu'il nous régénère un scénario, et là, à nouveau, on perd. Pourquoi on perd dans les deux sens? Comme on l'a vu tout à l'heure, on est sur un Iron Condor, c'est-à-dire que on est uniquement gagnant si le prix de Qualcomm reste entre deux fourchettes vraiment prédéfinies. Une fois qu'elle sort, une fois que le prix de Qualcomm est en dehors de cette fourchette-là, nous allons commencer à perdre de l'argent. Mais comme vous pouvez le voir, toujours, c'est jamais au-delà en fait de notre maximum qu'on a vu tout à l'heure de 371. Vous voyez que là, c'est à 366 et on peut continuer plus loin et vous allez voir que ça va jamais dépasser les 371. Voilà. Donc ça c'est le scénario par rapport à un changement du prix. Vous pouvez également faire de même par rapport à une variation liée à la volatilité, c'est-à-dire une variation de la volatilité. Si là on met le prix zéro, parce qu'on ne veut plus un scénario basé sur le prix, on veut un scénario basé sur la volatilité. Vous dites Qualcomm, ok, la volatilité passe à 50. Scénario extrême, comme on l'a connu. Bon, je ne vais pas dire on l'a connu il y a pas très longtemps, mais tout est possible. On fait une volatilité à 50, on change également de type. Voilà. Appuyons sur appliquer et vous allez voir qu'il nous crée un nouveau scénario. Bien sûr, volatilité à 50, c'est-à-dire que le marché a peur, les gens ont peur, beaucoup de mouvements sur le marché. Et là, vous voyez qu'il nous dit, vous faites également une perte. Vous verrez que vous aurez d'autres scénarios avec d'autres combinaisons. Donc là, dans ce cas-là, on est sur un condor. On veut pas trop de mouvements, vu qu'on veut, on joue sur une certaine fourchette. On est plus sur du range. Hein. Ça va être, vous allez avoir un autre scénario que si vous jouez, par exemple, à l'achat d'un put unique ou d'un call, etc. Donc ça, ce qui est très intéressant avec le Risk Navigator, ça vous permet de créer vraiment des scénarios et voir comment va évoluer votre portefeuille, comment vont évoluer vos combinaisons, comment vont évoluer vos idées, etc. Donc voilà, ça c'était pour le portefeuille de Risk Navigator. On va maintenant revenir, je ne vais pas sauvegarder, on va maintenant revenir à notre option trader et notre stratégie builder. Donc voilà, comme je vous ai dit, le stratégie builder vous permet de créer des combinaisons d'options. Ça, c'était une combinaison assez complexe. Vous pouvez choisir une combinaison moins complexe. Par exemple, là, on est sur du bear spread. Vu qu'on va vendre avec prix d'exercice 70, on va acheter celle 75. Vous pouvez choisir de faire inverse et ainsi changer. Là, on est sur du bull spread. Donc, donc voilà. Donc c'est ce qui est très intéressant avec les outils de TWS. Ça vous permet de vraiment jouer les options, de bien comprendre les options, de vous montrer quels sont vos niveaux de risque, etc. Après, vous pouvez toujours tout simplement passer vos ordres d'achat, de vente. Hein. Si vous dites, moi je fais pas trop les combinaisons, je ne me connais pas vraiment, vous choisissez le sous-jacent que vous désirez, le prix d'exercice que vous voulez acheter ou vendre éventuellement. Vous appuyez sur le bouton achat, vous avez votre ordre ici et il vous suffit de le transmettre au marché. Vous n'êtes pas obligé de faire des combinaisons. Voilà, abandonné. Donc ça, c'était pour les outils magnifiques de la plateforme TWS. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vais m'arrêter un peu pour savoir si vous avez des questions. Je ne sais pas si mon intervenant a répondu à vos questions, si vous avez entré des questions dans le chat. Moi, personnellement, j'en vois pas, donc je ne pourrais pas y répondre. Euh, Toutefois, je vais voir si je peux. Je sais qu'il y avait quelques questions par rapport à mes collègues lors de l'inscription du webinaire. Je vais voir si après je peux les reprendre, les régénérer, afin qu'on puisse les communiquer, qu'on puisse en parler et discuter.
Euh, voilà. Voilà. Donc, à première vue, comme ça, la TWS peut vous paraître une usine à gaz. Mais une fois que vous y commencez, ça prend du temps pour apprendre, mais une fois que vous y commencez, vous verrez qu'elle vous offre des merveilleux outils de trading, des outils que d'autres plateformes n'ont pas. Donc, comme j'ai dit, comme je vous ai montré, l'option trader, magnifique. Surtout, le Risk Navigator permet de créer des simulations. Vous allez créer des scénarios sur base de vos attentes ou des attentes du marché. Et ainsi, ils vont vous montrer les variations sur votre portefeuille. Ça, ce sont des choses que d'autres plateformes n'ont pas. On a encore un peu de temps devant nous. Je peux également vous montrer, pour ceux qui n'osent pas encore se lancer sur la plateforme TWS et qui sont toujours sur Lynx Basic, mais qui ne savent pas comment générer des combinaisons, visionner ce webinaire. Vous avez vu, c'est vraiment simple. Donc, c'est juste choisir un sous-jacent, cliquer sur Option Trader. Vous avez votre fenêtre d'Option Trader qui vous permet de sélectionner l'option que vous souhaitez avec des différents prix d'exercice, etc. Donc voilà. Euh, voilà. Maintenant, je peux éventuellement également vous montrer euh, comment passer vos ordres sur Lynx Basic. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs de Lynx Basic. Ce n'était pas le but de notre webinaire, mais je peux toutefois vous le montrer. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs de webinaire, de Lynx Basic, pardon. Mais je peux vous montrer comment utiliser cette interface. Comment également créer des combinaisons d'options avec Lynx Basic. Lynx Basic ne va pas vous offrir autant de possibilités, autant d'outils de trading. Vous n'aurez par exemple pas la possibilité vous pourrez voir un profil de performance, mais vous n'aurez pas un profil de performance aussi bien détaillé. Vous allez uniquement voir à quel point seront vos break-even, donc vos points morts, et dans quel niveau de prix il faut que le sous-jacent reste. Donc voilà, pour les clients de Lynx qui utilisent Lynx Basic, ils sont familiers avec cette interface-là, donc sûrement vous devez reconnaître. Alors les options sur Lynx Basic, c'est encore plus simple que sur la TWS, mais ce n'est pas aussi profond. Vous n'aurez pas donc aussi beaucoup d'outils d'analyse. Vous n'avez pas accès au Risk Navigator, vous n'avez pas accès au profil de performance comme je l'ai expliqué. Mais pour les combinaisons de base, c'est assez simple. Il vous suffit pour commencer de choisir votre sous-jacent. On va le faire ici ensemble. Qualcomm. Restons dans pardon, QC, QC, Qualcomm. Restons dans Qualcomm. Voilà. Et là, vous avez l'onglet Options. Vous cliquez sur cet onglet Options et vous avez la chaîne d'options. Vous voyez que c'est assez ressemblant avec la TWS, hein. Donc c'est une chaîne d'options. Ça reste la même chose. Vous avez le choix des dates d'expiration ici en haut en gauche dans le coin. Vous pouvez sélectionner vos dates d'expiration. S'il n'y a pas le prix d'exercice que vous souhaitez, vous voyez que là, on en a combien? On en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous pouvez ajouter des prix d'exercice en appuyant sur le bouton à droite et dire, par exemple, je veux les prix d'exercice, je sais pas, 80, etc. Donc, vous pouvez en ajouter. C'est pas parce qu'ils ne sont pas affichés qu'il n'y en a pas. Vous pouvez toujours en ajouter. Donc, ça, c'est la chaîne d'options de Lynx Basic. Je vous ai dit tout à l'heure que nous pouvons également passer les combinaisons à travers cette interface. Et c'est le cas. Vous avez le petit bouton bleu ici, créer une combinaison. Et celle-ci vous permet en fait de sélectionner les options que vous souhaitez, les jambes que vous souhaitez, les mettre ensemble et les envoyer en une seule combinaison sur le marché.
On a vu tout à l'heure un Iron Condor sur Qualcomm. On va le reprendre pour rester un peu dans les mêmes stratégies. Donc, c'était un achat de call 75. Hop, vous voyez, vous cliquez sur combo, ajouter à la combinaison et elle apparaît directement ici en bas. Donc là, pour l'instant, on a une seule jambe et il nous dit, OK, pour l'instant, c'est uniquement un achat de call. Très bien. Donc, on va vendre celui avec le prix d'exercice 70. On va choisir pour vendre. Hop, voilà. On va continuer, on va faire pareil avec les puts. On va acheter le put 60, ajouter la combinaison et on va ajouter le put 65. Voilà, le put 65, celui-là, on le revend. Et voilà. Et vous voyez que là, on a la même chose, un Iron Condor. Donc, une combinaison à 4 jambes, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et là, il vous montre également que pour avoir un bénéfice, pour avoir des bénéfices, il faut que notre prix reste entre cette fourchette-là. C'est-à-dire entre la fourchette en fait de 62,5 à 72,5. Donc en restant, si le prix reste dans cette fourchette-là, on fait des bénéfices. À partir du moment où elle va se décaler en dehors de ces 2 points, de cette fourchette, nous faisons des pertes. Et voilà. Et comme je l'ai dit également, pareillement, vous avez la combinaison a été créée. Vous voyez votre prix pour la combinaison. Les prix ont bien monté apparemment. Les prix ont bien monté, je ne me suis pas trompé. Ouais, eh ben. Qualcomm est à 66. Vous avez votre combinaison et vous voyez qu'il y a un moins, c'est-à-dire qu'en achetant cette combinaison, vous allez recevoir un crédit. Vous allez recevoir la prime de l'option. Et en appuyant sur créer l'ordre, vous avez votre combinaison d'options. Il vous dit donc on achète la jambe 75, on vend la 70, etc. Vous êtes d'accord? Vous appuyez sur envoyer l'ordre et l'ordre est envoyé sur le marché. D'accord? Donc ça, c'était les combinaisons à travers Lynx Basic. Je voulais juste vous montrer pour les utilisateurs qui n'osent pas encore franchir l'étape entre Lynx Basic et la TWS, comment vous pouvez également créer des combinaisons sur Lynx Basic. Bon voilà, revenons à nos moutons. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter quelques instants. Je vais voir questions-réponses. Vous avez des questions? Je vais écrire dans le chat. N'hésitez pas à entrer vos questions. Le chat. Question, voilà. Donc, question d'une personne. Question sur la TWS, comment peux-tu montrer un put synthétique? Alors, comment vous montrer un put synthétique sur la TWS? C'est assez simple. Par contre, il faut savoir que les combinaisons de put synthétique, donc j'imagine qu'il parle de l'achat d'un call, la vente d'un futur ou quoi que ce soit. Ces combinaisons, vous ne pouvez pas les envoyer en même temps sur le marché. Donc, euh, pour entamer cette combinaison-là, ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir revenir sur votre page principale. On va arriver sur notre page principale. On va prendre quel indice? Ouais, il est déjà assez tard. Il est 7h moins, 8h moins quart. Je suis en train de réfléchir. Voilà, peu de synthétique, on va prendre sur, par exemple, le VIX. Le VIX. Oui, parce que peu de synthétique, bien sûr, il faut des options. La plupart des marchés, des marchés US, des marchés européens, les options sont fermées. Sur les options US, nous pourrions également prendre le put synthétique, mais là, il faudrait prendre les futurs sur options. Et là, on va un peu décaler niveau terme. Donc là, je vais prendre, par exemple, le VIX. Je vais prendre le futur. Voilà. Et ensuite, on va prendre les options sur le VIX. On va prendre les options sur le VIX. Voilà, on va prendre les options. Voilà, on va prendre les options sur le VIX et on va prendre donc un put synthétique. On va acheter le call.
on va vendre, le contrat futur. Donc là, je veux le vendre à. Donc là, on va prendre un call à combien? Donc là, on va se protéger au cas où il monte. On va le prendre à peu près 18, 19, il n'est pas trop cher. Ça revient au même. 150, 125. Bon, on va prendre 18 pour vous donner un exemple. Donc le VIX, le futur, a un multiplicateur de 1000. Les options ont un multiplicateur de 100 sur le VIX. Donc c'est-à-dire pour un futur, il vous faut à peu près 10 options. Donc là, on va à l'achat, on va acheter 10 options. Hop, vous faites également pareil avec le ça, on va le vendre. On va pas en vendre 5, on va vendre un contrat. On va accepter. Voilà, moi, j'ai rentré mon prix limite, à quel prix je vais le vendre. Il est à combien là? Hop, voilà. Donc voilà, attendez, ça j'annule. Donc voilà, ça c'est. Attendez, ce qu'il m'a fait parce que. Alors, ça c'est mon contrat futur. On va le vendre et on va acheter. On va acheter 10 options. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un put synthétique. Donc on va acheter le call, on va vendre le futur. Et c'est comme ça que vous pouvez passer ce put synthétique sur la plateforme TWS. Je peux vous montrer un exemple, on peut le faire tout de suite. Par contre, je ne sais pas avec mes niveaux de marge que j'ai actuellement si mon portefeuille va me permettre. Voilà. Donc là, on achète les 10 options sur le VIX, on l'envoie. Autant le faire au marché. Hop, on a été exécuté, on a acheté 10 options, on va vendre le VIX. Et là, vous voyez que voilà, mes usages de marge. Euh, ouais. Avec la préparation que j'ai faite aujourd'hui pour la plateforme, il ne me permet pas de créer cette combinaison, vu que je n'ai plus assez de sous. Mais en principe, c'est comme ça. Vous achetez le call, vous préparez la vente du futur et vous l'envoyez au marché. Je vais passer à la deuxième question. Comment visualiser le risque profil avec les graphiques? Bon, le profil de risque, vous ne pouvez pas le visualiser avec le graphique. Donc, une fois que vous avez acheté votre combinaison d'options, vous pouvez le visualiser à travers votre ligne. Donc là, on est sur un simple achat de call. Vous pouvez appuyer sur le clic droit de votre souris, choisir pour outil d'analyse et choisir pour profil de performance. Et c'est là qui vous montre en fait votre profil de performance de votre option. Et voilà. Sinon, vous pouvez également le faire à travers un graphique. Donc si vous avez le graphique de votre option, vous générez votre graphique. Vous pouvez cliquer, vous avez la fenêtre de cotation qui va vous montrer le nombre de vos positions. Mais à partir de là, vous ne pourrez pas générer à moins que. Vous pourrez le générer si vous allez sur l'onglet portefeuille. Et à partir d'ici, cliquez avec le bouton droit de votre souris et choisir pour profil de performance. Et à partir de là, le profil devrait s'afficher. Je crois que qu'il se cache là. Ouais, sinon, c'est à partir de votre portefeuille. Une autre question, comment faire si on veut vendre le contrat avant l'échéance? C'est assez simple. Vous avez acheté le contrat dans le portefeuille. Si vous souhaitez le vendre avant l'échéance, il vous suffit de fermer la position. Vous allez sur votre position, portefeuille, vous cliquez sur le bouton droit et vous choisissez pour fermer position. Vous voyez qu'automatiquement, il va créer un ordre de vente pour les 10 contrats et vous choisissez pour transmettre. Là, le cours actuel, on est sur du 1,50, on va transmettre et vous voyez que notre position revient à zéro. On l'a vendu. C'est également confirmé dans le journal de transaction qu'on a revendu nos contrats.
Question, comment mettre en place un combo avec des jambes décalées dans le temps, calendar spread? Ben, c'est possible, c'est aussi faisable à travers l'option trader. Donc, pour le calendar spread, en effet, vous allez choisir des jambes avec différentes dates d'échéance. Et c'est simple, vous cliquez sur Stratégie Builder et vous dites, voilà, je veux acheter mon call, j'achète mon call 60, par exemple, on est sur le 31 mai, on est au 31 mai, donc aujourd'hui à 8 jours d'échéance, on achète le call 60, on dit, je décide de revendre le call 65, le 15, donc il vous suffit tout simplement de basculer vers une autre échéance, vous basculez sur une autre échéance, vous cliquez sur le contrat que vous voulez, 65, voilà, et vous voyez qu'il nous crée notre combinaison. Il met un peu de temps à charger, mais il va apparaître. Et vous voyez que là, il crée notre combinaison. Une fois que vous êtes d'accord, je vais vider les lignes ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir de l'ajouter à la fenêtre de cotation, hein, ou si vous voulez faire l'inverse, si vous voulez dire non, je vends le 60 et j'achète le 65 pour recevoir une prime, vous pouvez choisir de l'ajouter à la fenêtre de cotation et c'est fait. Donc là, vous pouvez voir qu'on a deux contrats avec deux échéances différentes. Ensuite, il vous suffit d'appuyer sur le cours vendeur pour acheter le contrat. On le voit ici, description, contrat au 31 mai, contrat le 7 juin, et vous appuyez sur transmettre et votre ordre est transmis. Question, les risques de trader les options à nu. Effectivement, c'est jamais vraiment conseillé de trader les options à nu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas couvert, vous allez vendre une option sans être couvert. Les risques, tout dépend du prix d'exercice que vous sélectionnez, mais le risque est aussi, vous pouvez aussi le consulter à travers votre profil de performance. Donc là, si on retourne sur le Strategy Builder et on va vendre en fait, on est sur du combien? On est sur du 66. On va vendre une option call à 67. Voilà, on va le vendre. Là, c'est pas pratique. On va vendre. Hop. Et vous voulez savoir quel est votre risque, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton droit de la souris, vérifier le profil de performance, vérifier le profil de performance, profil de performance, ah, il est là, hop. Et là, il vous montre en fait votre profil de performance. Et là, vous voyez que le risque en fait est illimité, bien sûr. Votre bénéfice, lui, est limité à la prime que vous allez recevoir pour la vente de cette option, donc la valeur du contrat. Or, lui, votre prime, lui, est illimité. Donc, à partir du moment où le sous-jacent, donc on est vendeur de call, à partir du moment où le sous-jacent va dépasser notre prix d'exercice, on va commencer à perdre énormément d'argent. Sans qu'il y ait des limites possibles, vu que le cours, lui, il peut monter, le cours du produit peut monter jusqu'à l'infini. Contrairement au put, où lors de la vente de put, on dit souvent que le risque, donc une vente de put naked call, donc naked, pardon, une vente de put nue, on dit souvent que le risque est illimité. C'est pas exactement vrai. Pourquoi? Parce que donc vous, votre risque est si le cours descend en dessous de votre prix d'exercice, mais le cours d'une action ne peut pas descendre en dessous de zéro. Donc en principe, votre risque se situe entre votre prix d'exercice et zéro. Mais bon, s'il descend à zéro, c'est votre prix d'exercice multiplié par 100. Question, comment visualiser le graphe de l'option? Alors, comment visualiser le graphe de l'option? C'est simple. Vous choisissez, là par exemple, je vais le supprimer. Vous choisissez le contrat que vous voulez. On va revenir au mai 31. Vous prenez le contrat que vous voulez visionner le cours de l'option à un prix d'exercice 66. Vous le sélectionnez
et vous allez vérifier. Donc, on va l'ajouter d'abord à la fenêtre de cotation. Euh, donc ici, hop. Une fois à la fenêtre de cotation, vous pouvez, si vous désirez, vérifier le graphique de votre option. C'est-à-dire vous sélectionnez la jambe que vous souhaitez consulter, un clic du bouton droit, graphique, nouveau graphique, et il génère le graphique de l'option. Donc ça c'est une option. Il n'y avait pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup eu de transactions. On va prendre un peu plus volatile, où il y a eu un peu plus de transactions. On va prendre par exemple celui-là, graphique, nouveau graphique, et là vous pouvez générer le graphique de votre option en fait. Vous pouvez également le faire à partir de votre, euh, de votre portefeuille. Par exemple, les VIX qu'on a achetés et revendus. Vous appuyez sur le bouton droit, vous choisissez pour graphique qui se trouve là, ou ici vers le bas, vous sélectionnez nouveau graphique, et là vous voyez le graphique de l'option du VIX. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Je vais juste regarder que j'en ai pas oublié une. Ouais, j'ai fait à peu près le tour. Ok, d'accord. Donc voilà, c'était notre présentation sur les options. Si vous avez des questions ou des remarques par la suite, n'hésitez pas à nous faire savoir à travers notre adresse email support@linksbroker.fr ou n'hésitez pas, on a un chat en ligne disponible de 8h30 à 18h30 du lundi au jeudi, le vendredi jusqu'à 18h. N'hésitez pas à passer, à nous le faire savoir ou ou télécharger notre e-book également, c'est vrai. Voilà. On offre un e-book gratuit, il suffit de laisser votre adresse email et vous recevez un e-book d'à peu près une cinquantaine de pages qui vous explique tout du début jusqu'à la fin des options. Donc, c'est-à-dire de la définition d'un call jusqu'à les 7 stratégies les plus utilisées des options, c'est-à-dire l'Iron Condor, le Strangle, le Straddle, etc. Le Butterfly également. Très intéressant à lire, surtout pour les nouveaux venus, les néophytes. C'est très théorique, mais ça vous permet, c'est une bonne introduction au monde des options. Donc voilà. Si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser. C'était un plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec vous. Je remercie à tous les nouveaux venus, hein, tous ceux qui m'ont écouté également. Euh, N'hésitez pas à me laisser, à me faire savoir ce que vous trouviez de ma présentation, ce que je peux changer, ce qu'on peut faire mieux. La prochaine fois, on va essayer de nous arranger avec ces petits problèmes techniques qu'on a rencontrés aujourd'hui parce qu'on a perdu un peu de temps. C'est pas chouette. Mais sinon, je vous souhaite tous une agréable soirée et je vous remercie. Au revoir.